Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette principale édition d'information de la journée. Donc voici les titres. Les inondations occupent le quotidien des Sénégalais. Le président Macky Sall s'est rendu hier soir dans les zones touchées par les pluies diluviennes. Une occasion pour le président de constater de visu les dégâts matériels. Toujours dans le cadre des inondations, une vaste campagne de solidarité a mobilisé tout le pays, nationaux et étrangers. Tous ont choisi de venir en aide aux sinistrés par des dons en nature et espèces. États-Unis, Mitt Romney, investi par son parti, le candidat républicain satisfait du choix porté sur sa personne a donné officiellement son accord lors d'un grand discours à Tampa, en Floride. Le président Macky Sall s'est rendu hier soir dans les zones inondées, une visite démarrée à Grand-Yoff qui s'est terminée dans la banlieue, dans les lieux de recasement, une occasion saisie par le président pour constater sur place les conséquences des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar. Nous l'écoutons. Mais j'ai voulu effectivement, à l'abri des regards, pendant que les gens dormaient, peut-être circuler plus facilement. Après, on a été jusqu'à Yeumbeul, on a fait également Guinaw Rails Nord et Grand Yoff, Salam 2 à Guinaw Rails Nord, ainsi que Yeumbeul où on a aussi visité une école. Je constate quand même que le niveau des eaux a beaucoup baissé. Il reste des zones imbibées, inondées, qui sont des points bas, des villas qui ont été abandonnées et des personnes déplacées. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plan qui a été mis en œuvre pour l'organisation des secours et les moyens déployés sont en mesure de contenir tout cela, le temps que nous puissions donner une réponse durable et structurelle, notamment sur l'évacuation, le système d'évacuation des eaux, sur la restructuration aussi nécessaire de certains quartiers et l'aménagement d'espaces nouveaux, viabilisés, qui devront permettre le déplacement d'un certain nombre de populations. Mais tout cela, j'ai instruit le gouvernement qui travaille donc de façon sérieuse, et je pense que d'ici le 20 septembre, nous pourrons tenir un conseil présidentiel sur la question avec des propositions de solutions précises et un mécanisme de financement adéquat. Vous savez, dans ces situations, chacun peut évoquer sa solution. Je crois qu'il va être difficile de dire que la solution c'est ceci ou cela. Ce sera certainement une somme de solutions qui pourront être mises en adéquation. Il faudra à la fois faire de la restructuration de quartiers, là où les gens doivent quitter, parce qu'ils sont dans des points bas, ils sont dans des zones non édificantes, mais il faudra aussi faire de l'assainissement, et par le seul fait d'évacuer les eaux de pluie, de les drainer, déjà on sauvera un certain nombre de superficies, de logements, et puis pour le reste aussi il faudra sortir plus tard progressivement de Dakar. Mais déjà avec le programme de l'autoroute, avec la zone de l'aéroport et le déplacement pour la capitale vers Thiès, vers Mbour, évidemment, progressivement on pourra développer des pôles urbains le long de ces axes, parce qu'il y aura des autoroutes, donc les déplacements à terme vont être plus facilités, et donc le fait d'être à 80 km de Dakar ne constituera plus un handicap, au contraire, ça pourrait même être un avantage. Trouver des compatriotes extrêmement dignes dans l'épreuve, qui vivent ça avec une grande philosophie, une grande noblesse de cœur. J'ai vu des jeunes qui sont en éveil. Au moment où nous sommes passés, il faisait 2 heures du matin dans certaines zones, dans d'autres il était déjà 3 heures passées. Mais il y en a encore à 7 heures qui veillent, s'il y a de la pluie ou si les motopompes sont bien raccordées. Et malgré donc cette peine que nous avons vue, j'ai trouvé des Sénégalais très croyants, très déterminés, très dignes. Et je voudrais vraiment les remercier pour leur dire que je serai à leur côté, jour comme nuit, et le gouvernement aussi sera à leur côté. Et ensemble, le peuple sénégalais
même les étrangers qui vivent parmi nous se sont donc mis dans ce concert de solidarité. Et aujourd'hui, je me réjouis que la population, dans sa globalité et dans sa diversité, est profondément engagée dans cette solidarité. Nous reviendrons plus amplement sur la visite du chef de l'État dans les zones inondées dans nos prochaines éditions. Nous parlons toujours des inondations. Des milliers de personnes sont victimes des intempéries. À cet effet, un vaste élan de solidarité s'est déployé sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, l'Association des banques et établissements financiers vient de donner sa contribution, l'une des plus importantes, un chèque de 250 millions de francs CFA, remis ce matin au Premier ministre, compte rendu d'Akhaba. Par ce concours, l'association professionnelle des banques et établissements financiers dit oui au mouvement de solidarité en faveur des victimes des pluies enregistrées les 25 et 26 août dernier au Sénégal. Cette participation n'est pas des moindres. Et vous venez de nous remettre la contribution la plus importante enregistrée à ce jour. La PBF, avec cette contribution, renouvelle non seulement son engagement aux côtés de l'État, mais aussi sa proximité avec les populations. Cette contribution de 250 millions pour nous est très modeste, mais je dois dire que ce n'est pas une première, parce que chaque fois que l'association a été sollicitée, effectivement, elle a tenu à amener sa participation et à être aux côtés de sa population. Donc c'est surtout pour soulager véritablement donc, nos populations qui aujourd'hui sont victimes des inondations. Une régularité magnifiée par le chef du gouvernement. Merci pour cette constance, car l'association professionnelle des banques et établissements financiers n'a jamais cessé de répondre présent à chaque fois que le Sénégal a été confronté à des difficultés de cette nature. Le chef de l'État en sera informé très vite et comme vous l'avez souhaité, soyez sûr que ces sommes seront utilisées à bon escient. L'audience s'est déroulée en présence de deux anciens présidents de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Le Premier ministre Abdoul Mbaye, Amadou Kane, actuel ministre des Finances. Et avant de partir, il y a eu cette photo de famille pour la postérité. Les actions de solidarité se poursuivent. L'entreprise agroalimentaire Suneor a apporté sa contribution. Elle a offert de l'huile, de l'eau de javel et une enveloppe financière. Un geste apprécié par le ministère de l'Intérieur, Oumou Kaltom Sall. 1000 cartons d'eau de javel de 15 litres, 500 bidons de 10 litres d'huile et une enveloppe de 20 millions de francs CFA, c'est le don de Suneor aux sinistrés. L'entreprise agroalimentaire n'a pas voulu manquer à l'appel de solidarité nationale lancé par les autorités. Les populations sénégalaises sont sorties meurtries de ces inondations. Il était de notre devoir, en tant que Sénégalais, en tant que société d'envergure nationale, de contribuer à cet effort. Nous espérons que cette contribution permettra d'améliorer l'action qui est déjà menée par les autorités et qui permettrait de soulager donc les populations. Au nom du ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet a dit toute la reconnaissance de l'État envers l'entreprise et au-delà, il s'est félicité de l'élan de solidarité qui a animé un bon nombre de Sénégalais. Les Sénégalais ont administré à la face du monde que face à l'adversité, devant les difficultés, nous sommes capables de nous transcender, nous sommes capables chacun de considérer l'autre comme s'il s'agissait de soi-même. Ibrahim Lo a aussi reçu une délégation de la collectivité Lébou de Rufisque. Ces dignitaires ont apporté leur soutien moral aux autorités en ces temps difficiles. Le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition du plan Orsec 70 motopompes, des moustiquaires et un chèque de 500 millions de francs CFA, un acte de solidarité en plus pour venir en aide aux victimes des inondations. Maman Moussa. L'agriculture au service du ministère de l'Intérieur, du moins du plan Orsec. Benoît Sambou et ses collaborateurs ont mobilisé 70 motopompes, 1000 moustiquaires, un chèque de 5 millions CFA, un don matériel et financier qui vient à son heure. Il est mis à la disposition du plan Orsec. Il s'agit de
36 motopompes de 400 mètres cubes heure, 12 motopompes de 300 mètres cubes heure, 22 motopompes de 100 mètres cubes heure. Nous avons également le directeur général de Agrofitex qui s'associe au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour offrir un chèque de 5 millions de francs CFA au ministère de l'Intérieur et 1000 moustiquaires d'une valeur de 5 500 000 francs CFA. Venu représenter le ministre de l'Intérieur et l'état-major du plan Orsec, le directeur de la protection civile a salué le geste de haute portée humanitaire fait par le ministère de l'Agriculture et Agrofitex. Par ce geste, Monsieur le ministre de l'Agriculture répond positivement à l'appel de Monsieur le Président de la République, les remerciements de tout l'état-major de commandement du plan Orsec pour ce don extrêmement important. Je pense que ces moustiquaires imprégnés sont d'une extrême importance, puisque dans les zones inondées, souvent, il y a des sites de développement larvaire. Le don en espèces aussi va servir à alimenter le compte du plan Orsec. Nous réitérons tous nos sincères remerciements à M. Abdou Gueye pour ce geste de patriotisme, ce geste de solidarité. Les 70 motopompes sont accompagnées de pièces détachées. Elles seront acheminées dans les meilleurs délais dans les zones inondées. Il s'agit donc bien d'un chèque de 5 millions de francs CFA. Ils sont universitaires, commerçants, simples citoyens sénégalais vivant loin de leur pays d'origine, mais une vaste chaîne de solidarité est déjà constituée pour venir en aide aux sinistrés. Alors qu'aux États-Unis, la menace persiste avec la tempête Isaac qui perturbe les régions côtières américaines. Comment la communauté sénégalaise de New York a réagi à la situation des sinistrés? Réponse dans ce reportage, notre envoyé spécial Habibou Mbaye. Au moment où la tempête tropicale Isaac menace les États-Unis, un duel à distance s'installe entre Obama devant les étudiants à l'université d'Iowa et Romney qui prépare le congrès républicain à Tampa en Floride. La communauté sénégalaise vivant aux États-Unis a le regard et la pensée tournée vers le Sénégal, avec ces inondations qui ont causé des dégâts dans la capitale sénégalaise et dans la ville sainte de Touba. De l'universitaire au commerçant, en passant par le simple citoyen émigré au pays de l'oncle Sam, les eaux de pluie troublent le sommeil de nos compatriotes qui compatissent. Les inondations relèvent de la volonté divine et tout Sénégalais doit réfléchir pour qu'on puisse y remédier. Tout comme Baïfal, rencontré à Harlem, qui vaque à ses occupations, mais ses pensées se tournent vers sa maison de Touba sinistrée. Nous compatissons à la douleur de nos concitoyens. Ma maison de Touba est inondée, mais je remets tout entre les mains du Tout-Puissant. Quant à Abdoulaye Thiam, il suit devant son téléviseur l'évolution de la tempête Isaac qui passe en boucle dans les chaînes américaines. Si je prends l'exemple de Pékin ou de Thiaroye au Sénégal, la situation est catastrophique car toutes les zones jadis inondables sont habitées. Le gouvernement, tout comme les populations, ont leur part de responsabilité. Du côté de l'association des Sénégalais d'Amérique, ASA, l'heure est à la collecte des fonds. Le secrétaire permanent multiplie les appels téléphoniques pour sensibiliser la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis. Nous avons lancé une campagne de collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés. Ce que nous visons, c'est de participer de manière symbolique à ce que tout un chacun est en train de faire. Un appel certainement entendu par Matar Fall, qui est venu donner sa contribution à la collecte de fonds pour aider les sinistrés au Sénégal. Nous appelons toute la communauté sénégalaise de la diaspora à contribuer à cet effort de solidarité. Trouvé à l'université de Columbia à New York, le professeur Souleymane Bachir Diagne n'a pas manqué de consacrer un laps de temps de réflexion philosophique sur le drame causé par les inondations. Il est évident que c'est la pression foncière sur une ville comme Dakar ou sur une localité comme Touba qui a fait que des habitations étaient construites là où probablement elles n'auraient pas dû être construites. Nous sommes tous, évidemment, surtout nous autres Sénégalais à l'étranger qui sommes loin du pays, nous sommes tous à l'écoute de ce qui se passe, nous sommes tous attentifs aux informations qui peuvent nous venir et évidemment nous partageons la peine
de nos compatriotes. Loin du Sénégal physiquement, mais le cœur est si proche, battant au rythme de la psychose causée par ces eaux qui entrent le sommeil de nos concitoyens. Au moment où le Sénégal lutte contre les inondations et leurs corollaires, les États-Unis ont peur de voir la tempête tropicale Isaac se transformer en ouragan plus dévastateur. Abibouaï, New York, pour la RTS. Actualité hors de chez nous, la série de nouveaux programmes d'une réunion d'un Conseil de sécurité de l'ONU hier soir. Les divergences se sont faites entendre alors que la Turquie demande une création de zones tampons pour les réfugiés en Syrie. La France et la Grande-Bretagne, elles, restent réservées. Néanmoins, elles annoncent une aide humanitaire. S'il est divisé sur le plan militaire, le sort-il sur le plan humanitaire? C'est le sens de l'initiative française sur la Syrie au Conseil de sécurité des Nations Unies, débloquer de nouveaux fonds pour aider les zones syriennes sous contrôle de l'opposition armée, tout faire surtout pour faciliter l'accès humanitaire aux populations syriennes. À ce jour, en raison de l'insécurité grandissante, mais aussi du fait des restrictions de la part des autorités actuelles, les acteurs humanitaires n'ont pas toujours libre accès aux zones où les populations civiles sont en détresse. Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les agences humanitaires des Nations Unies doivent pouvoir accéder librement à toutes les populations. Pour la Turquie, la seule solution passe par la création de zones tampons côté syrien, à la frontière entre Turquie et Syrie. Ankara l'a demandé jeudi soir devant le Conseil de sécurité, mais pour beaucoup c'est une fausse bonne idée. Ces zones que refuse Bachar al-Assad seraient trop compliquées à protéger. À la frontière côté syrien, pour ceux qui arrivent, l'aide humanitaire est de fait inexistante, insuffisante côté turc face à l'afflux quotidien de réfugiés syriens. Que voulez-vous que je vous dise? Regardez-moi, ça fait 5 jours que je n'ai rien mangé. S'il y a une zone tampon de l'autre côté, bien sûr que nous resterons là-bas, parce que même pour obtenir une bouteille d'eau ici, nous attendons 4 heures. 4000 réfugiés syriens passent la frontière turque tous les jours actuellement. Il serait 10 000 à attendre de pouvoir la franchir et 2 millions de déplacés selon les Nations Unies à l'intérieur de la Syrie. Mitt Romney, nouvellement investi pour la prochaine élection présidentielle du 6 novembre 2012 aux États-Unis, le candidat républicain a accepté la nomination de son parti lors d'un grand discours à Tampa, en Floride, discours auquel a assisté l'invité de marque Clint Eastwood. C'est l'invité surprise de cette convention républicaine. Un soutien de taille pour Mitt Romney. À 82 ans, la star hollywoodienne Clint Eastwood vient chauffer la salle avant l'arrivée de l'homme du jour. S'adressant à un président Obama imaginaire, l'inspecteur Harry opte pour un ton sarcastique. Quand quelqu'un ne fait pas le travail, il faut le laisser partir. Tu vois, je n'ai jamais pensé que c'était une bonne idée que les avocats deviennent présidents de toute façon. La salle est conquise, prête à accueillir Mitt Romney, enfin candidat officiel des Républicains à la Maison-Blanche. L'ancien gouverneur du Massachusetts est là pour prononcer ce que beaucoup considèrent comme le discours de sa vie. Lui qui n'est pas réputé pour ses talents d'orateur, choisit sans surprise les thèmes chers aux conservateurs. La force, la puissance et la bonté de l'Amérique ont toujours été basées sur la force, la puissance et la bonté de nos communautés, de nos familles et de notre foi. Mitt Romney, le multimillionnaire, souffre d'une image d'homme distant, éloigné des préoccupations du peuple. À Tampa et devant 40 millions de téléspectateurs, l'objectif est de paraître plus humain. Il raconte son parcours, son amour pour sa femme et sa famille, sa foi mormone sur laquelle il était resté très discret jusqu'ici. L'homme d'affaires aborde ensuite l'économie, principale préoccupation des Américains. Avec un taux de chômage à plus de 8%, c'est le gros point faible de Barack Obama. Ce dont notre pays a besoin n'est ni compliqué ni profond. On n'a pas besoin d'une commission spéciale du gouvernement pour nous dire ce qu'il faut. L'Amérique a besoin d'emplois, beaucoup d'emplois. Mitt Romney en promet 12 millions. À l'issue de 3 jours d'une convention réglée au millimètre, les républicains sont convaincus que leur candidat saura raviver le rêve américain. Restons aux États-Unis pour parler d'Isaac. L'ouragan est devenu une dépression. Le sud des États-Unis toujours balayé par les vents d'Isaac. La tempête déverse toujours des trompes d'eau sur la Louisiane. Plus de 76 000 personnes étaient privées d'électricité hier. Isaac menace aussi de faire rompre un barrage dans le Mississippi.
Retour chez nous à Djahaossine, les animaux domestiques et les carnivores détruisent entre guillemets l'environnement, précisément le cimetière. C'est alors que l'association Asinic Talk, entendez par là le cygne émergent, a choisi d'organiser une journée de reboisement pour préserver le cimetière. Un reportage signé Ousmane Ba. Ce site était jadis considéré comme le cimetière destiné aux étrangers, c'est-à-dire aux non-natifs de Djahao, afin de symboliser l'égalité des humains devant le Tout-Puissant. Un certain Mam Biram Diouf, ancien député notable de Djahao, acheta ce lopin de terre pour en faire des cimetières destinés à tous. Lieu choisi par l'association Asinic Talk traduisait le signe émergent pour y démarrer ses activités, la plantation des arbres en cette période de campagne de reboisement. Le choix de ce site est un symbole, puisque vous savez, le reboisement est quand même une activité économique de première importance. Vous savez que l'arbre, c'est en fait le point focal par rapport à toutes les économies possibles, et nous avons ciblé donc en cette période, puisque c'est le contexte qui l'exige, le reboisement. Ces hommes et ces femmes-là n'attendent pas de l'État qu'il fasse pour eux. Mais ils ont mis la main à la pâte et proposent leur collaboration à notre État. L'association Asinic Talk peut compter sur le soutien du ministre de la Jeunesse, de son homologue de l'Environnement, bref, du gouvernement pour la bonne marche de ses activités. Le ministre s'est choisi et s'est félicité, malgré son calendrier chargé, de nous demander d'être là à leur côté pour magnifier la cérémonie et rehausser son exemplarité. Nous nous réjouissons de cet acte-là. Nous nous félicitons vraiment de l'engagement des uns et des autres. L'association Asinic Talk, ouverte à tous les natifs du Sine, prévoit d'autres activités comme celle du programme anti-paludisme, le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, entre autres activités. Alors qu'on parle beaucoup d'inondations dans la capitale sénégalaise, ailleurs par contre, on mène une vaste campagne de reboisement pour lutter contre la désertification. Il s'agit de la Grande Muraille Verte. Les opérations de reboisement ont démarré cette année. 5000 hectares seront reboisés. À cet effet, des centaines de jeunes sont mobilisés pour planter 2 millions d'arbres. Les autorités du ministère de l'écologie ont effectué une descente sur le terrain. Ibrahima Diallo. Ils viennent de partout au Sénégal et dans le monde entier pour participer aux opérations de reboisement de la Grande Muraille Verte. Pour la présente campagne 2012, 5000 hectares seront plantés. Une raison suffisante pour les autorités du ministère de l'Environnement de venir sur le terrain remercier les participants. Je voudrais, au nom du ministre absent, que j'ai l'honneur de représenter, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, vous transmettre l'expression de la profonde gratitude du peuple sénégalais pour tout ce que vous êtes en train de faire ici dans cette campagne de reboisement. Contribuer à la réalisation de l'édifice de la Grande Muraille Verte, un sacerdoce pour les participants, surtout ceux qui viennent de l'étranger. En fait, c'est pour le monde entier, c'est un geste écologique. La planète a beaucoup besoin en ce moment de gestes écologiques. Donc, moi, je suis là pour ça, donner ce geste. Planter des arbres est un acte de gratuité envers la nature. Je trouve que c'est un projet ambitieux. Je suis vraiment heureuse de participer à cette campagne de reboisement. Cette tournée a permis au pouvoir public de mesurer le niveau d'exécution du projet. Compte tenu de l'hivernage 2011 qui était extrêmement dur, difficile, déficitaire, nous sommes en train de mettre l'accent sur la consolidation de nos actions à travers des opérations de regarder des anciennes plantations. Donc nous pensons que cette tournée a permis donc au ministre, aux représentants du ministre, notamment le directeur de cabinet, de voir une lisibilité claire, beaucoup plus claire sur ce que nous faisons sur le terrain et d'apprécier de façon très positive ce que nous sommes en train de faire en utilisant une approche dite participative. Il a constaté la mise en place des pépinières, les travaux de sol et l'implication des populations locales dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Ainsi donc, durant un mois,
Des centaines de jeunes vont reboiser près de 2 millions de plants dans le Ferlo. Un pas important dans la